Le mât, jeune homme au cœur léger et à l'esprit curieux, s'élança dans un sentier bordé de fleurs sauvages. Son sac était à peine rempli, comme pour montrer qu'il n'emportait que le nécessaire. La liberté, la curiosité et l'envie d'aventure à ses côtés, son petit chien qui sautillait et aboyait joyeusement, semblant lui dire « Avance, découvre, ose !» Chaque pas résonnait sur le sol humide, et le vent léger caressait ses cheveux. Il ne savait pas encore où le chemin le mènerait, mais il sentait l'appel de l'inconnu, la promesse d'expériences inédites et d'apprentissages précieux. Les montagnes au loin semblaient murmurer des secrets, et la rivière qui serpentait dans la vallée scintillait comme un miroir, offrant un avant-goût du mystère de la vie. Le mât représentait le début de tout voyage, le potentiel pur, l'insouciance et le courage de se lancer malgré l'inconnu. Il avançait avec la foi en soi et en la vie, prêt à rencontrer des personnages, des défis et des révélations qui allaient transformer son existence. Le mât arriva dans une clairière lumineuse, où un jeune homme se tenait derrière une table couverte de symboles, baguettes, coupes, deniers et petits objets mystérieux. C'était le battleur, maître des commencements. Le battleur montra au mât que tout ce dont il avait besoin pour créer sa vie était déjà là. La baguette représentait la volonté et la créativité. Les coupes, les émotions et l'intuition, les deniers et les ressources matérielles étaient concrètes. Chaque objet semblait murmurer « Observe-moi, utilise-moi, transforme-moi en action ». Le mât s'approcha intrigué. Il vit comment le battleur manipulait les objets avec précision et légèreté, et il comprit que la maîtrise de sa vie commence par l'attente et l'intention. Chaque geste portait le potentiel de changement immense. Le battleur lui enseigna que la magie n'est pas dans le hasard, mais dans la manière de canaliser ses talents et son énergie. Le mât resta un moment à observer et à apprendre avant de reprendre sa route, emportant cette confiance nouvelle. Plus loin, le mât aperçut une silhouette paisible au bord d'une rivière scintillante. La papesse vêtue de bleu et blanc était assise, un livre ouvert sur ses genoux, le voile flottant légèrement autour de son visage. Son regard profond semblait inviter le mât à écouter, ressentir et contempler. Il comprit que la véritable connaissance ne se trouvait pas seulement dans ce que l'on voit ou entend, mais dans ce que l'on ressent en silence. Elle lui montra que la patience, l'intuition et l'attention aux détails cachés sont essentiels pour comprendre la vie. Le mât réalisa que certaines vérités se révèlent seulement lorsqu'on est prêt à les voir. Dans un jardin baigné de lumière, le mât rencontra l'impératrice, rayonnante, assise sur son trône entourée de fleurs et de blé doré. Elle lui montra que la vie prospère, que l'on nourrit le cœur et la créativité, et que prendre soin de soi et des autres engendre richesse et harmonie. Le mât observa les fleurs dansantes autour d'elle et sentit que la générosité attire la prospérité. L'impératrice lui enseigna que l'équilibre entre donner et recevoir est la clé de la vie. Le mât gravit une montagne escarpée et aperçut l'empereur majestueux sur son trône, vêtu de rouge et tenant un sceptre. L'empereur expliqua que la liberté et la créativité doivent être équilibrées par la discipline et la structure, et que poser des fondations solides permet de protéger ce qui est précieux. Le mât comprit
que la force ne réside pas seulement dans l'énergie ou le mouvement, mais dans la stabilité et la sagesse du cœur. Sur un pont ancien, enjambant une rivière scintillante, le mât rencontra le pape, entouré de ses disciples attentifs. Le pape enseigna que écouter, apprendre et transmettre les valeurs universelles est essentiel pour évoluer. Le mât comprit que le respect, la morale et la guidance éclairée sont indispensables pour avancer avec clarté et maturité. Le mât arriva à un carrefour baigné de lumière où se tenait l'amoureux, entre deux mains, éclairé par un ange aux ailes dorées. Chaque chemin représentait un choix important, une décision du cœur. Il comprit que l'intuition et le cœur doivent guider ses choix, et que chaque décision émotionnelle façonne son destin. Cette rencontre lui enseigna le courage d'écouter son cœur malgré le doute. Le mât arriva sur une vaste avenue pavée de pierres anciennes. Un char imposant, tiré par deux sphinx, l'un blanc, l'autre noir, avançait avec puissance, mais dans des directions opposées. Le conducteur du chariot expliqua que la maîtrise de soi et la volonté sont nécessaires pour avancer, et que la vie comporte des forces opposées qu'il faut apprendre à équilibrer. Le mât sentit une force intérieure se réveiller, lui permettant de canaliser les tensions et avancer droit malgré le chaos. Sur une place austère, la justice trônait avec solennité. Dans sa main gauche, elle tenait une balance équilibrée, et dans sa main droite, une épée scintillante. Elle montra que tout acte a des conséquences, et que l'équité et le discernement doivent guider chaque décision. Le mât sentit le poids des choix et comprit que la liberté exige responsabilité. Dans une vallée silencieuse, le mât rencontra l'ermite, un vieil homme tenant une lanterne illuminant faiblement le chemin. Il montra que la lumière intérieure éclaire même les chemins les plus obscurs, et que la patience, la réflexion et l'introspection sont des outils puissants pour trouver sa voie.